Vous savez quoi? Ça fait déjà 2 heures qu'on est ensemble. Putain de merde. Ça passe vite, hein. Alors, une petite précision. Tout à l'heure, je me suis trompé. Comme je trouvais pas le mot, en parlant d'Alan Okshaw, j'ai dit chef d'orchestre au sens premier du terme. Bon, euh, ce que je voulais dire par là, c'est compositeur, instrumentiste, directeur de musicien pro, quoi. Hein. Euh, Par exemple, pour Gainsbourg, à partir d'indications sommaires, ou d'un simple riff de guitare, Okshaw devait construire des morceaux, donc c'est-à-dire composer, hein, même si il a jamais vraiment été crédité pour ça. Il devait diriger des musiciens pros et mettre tout ça en boîte proprement. Et Okshaw a travaillé pour Gainsbourg une dizaine d'années à peu près jusqu'à la fin des années 70. Il y a un entretien d'Okshaw justement hein, dans la revue Schnock avec Gainsbourg en couverture, numéro 5 ou 6 je crois. Allez voir ce numéro, il y a plein de trucs très intéressants. Il y a notamment un entretien avec Bijou, et puis avec Jackie. Enfin, allez voir ça, c'est génial. Alors, retour à la liste. Je commente quand même rapidement les trois morceaux que je viens de passer, qui terminent la playlist. Alors, le premier, c'est la cover de Nazi Rock par Eric Elmosnino, qui joue Gainsbourg dans le film de Johann Sfar, sorti en 2010, avec Dionysos en back derrière. C'est un film que j'aime bien, que j'avais vraiment apprécié à la sortie. Et je trouve cette version bien métal, énergique, urgente, quoi. J'aime beaucoup. Même si, franchement, Dionysos, c'est pas vraiment ma tasse de thé, honnêtement. Voilà, sur ce morceau-là, j'aime bien. Ça tape, quoi. Alors, peut-être que sur le deuxième titre, vous avez été davantage interloqué. Pourquoi j'ai mis Stupéflip? Bon bah si vous l'avez écouté, à l'oreille, hein, il y a une référence quasi explicite à Gainsbourg dans ce morceau, dans l'interprétation bien sûr, hein, c'est une espèce de pastiche, et dans l'imaginaire aussi, et puis aussi parce que j'adore Stupéflip, pardon, j'adore ce premier album en particulier qui est sorti en 2002, qui me fait toujours autant jouir quand je l'écoute. Et alors, ce qui est marrant, c'est que le morceau qui passait à la radio, le morceau promo un peu de Stupéflip, c'était Je fume plus de shit. Et c'était une espèce de balade enjouée, naïve, en plastique, pop, où il racontait, où le narrateur raconte que voilà, depuis qu'il fume plus de shit, voilà, il voit la vie en couleur et tout, enfin, il est bien. Et puis sur l'album, le titre est immédiatement suivi de Je refume du shit. Cette espèce de descente en miroir de l'autre morceau, c'est génial. Voilà. Et dans un autre morceau, il fait parler Gainsbourg, il dit, enfin Gainsbourg dit, alors je sais pas si c'est un enregistrement de Gainsbourg ou ils ont juste copié sa voix. Il dit quand ils font un morceau sur toute la pop française qu'ils aiment bien en gros, hein, et j'en ai bavé, pas vous. Alors je sais plus, on verra, il faudra vérifier. Bon, et puis ce passage du film Elisa de Jean Becker, 95. Alors un petit mot du morceau Elisa, qui va donner le nom au film, qui va donner son titre au film. Le morceau Elisa, c'est un morceau de 1969, Gainsbourg Colombier, et en fait Gainsbourg raconte une histoire d'amour avec une fille nommée Elisa. Et il mélange un peu tout. Quand on connaît un peu sa biographie à Gainsbourg, on sait que sa première femme s'appelait Elisabeth Levitsky, donc diminutif Elisa, mais il n'y avait pas vraiment de différence d'âge, alors que dans la chanson, il dit à un moment donné mes 20 ans, t'es 40, donc, alors qu'en 69, il a 41 ans et sa meuf en a 23, elle s'appelle Jane Birkin. Dans le film de Becker, le personnage principal s'appelle Marie, c'est une fille mère paumée jouée par Vanessa Paradis à la recherche de son père. Et dans cette quête, elle rencontre un personnage qui n'a pas de nom, qui s'appelle le fumeur de gitane, joué avec toutes ses tripes par un Philippe Léotard incroyable que j'adore. C'est un moment en suspens du film, c'est super émouvant, c'est beau, ça me bouleverse à chaque fois, ça me fait pleurer. Rien que d'en parler, j'ai un peu de trémolo dans la voix. Voilà, c'est un petit hommage à Gainsbourg que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est terminé. Bon bah j'espère que ça vous a plu, on a passé quand même beaucoup de temps ensemble. Prenez le temps hein, si vous n'avez pas écouté, si vous n'avez pas 2 heures, plus de 2 heures devant vous, je comprends, hein, mais voilà, vous pouvez l'écouter
en plusieurs fois, c'est pas grave, vous pouvez la réécouter, vous pouvez sauter mes passages et écouter que la musique. J'espère que vous avez pris du plaisir, j'espère que ça vous a donné envie de creuser certains points aussi. Je vous laisse en vous souhaitant une bonne nuit. Chin chin, avec un Gibson dans mon verre. Gainsbourg aurait aimé ce petit hommage, je pense. Alors, bien sûr, avec 3 oignons, et pas 2, hein, dans le Gibson. Je vous laisse avec un petit morceau bonus sur lequel je ne vous dis absolument rien. C'est à vous d'aller découvrir si vous voulez découvrir. Et si vous voulez pas, et ben c'est pas grave. Et puis vive le président. Allez, à bientôt.